Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Amen. Et Dieu a révélé ce grand amour en te donnant pour nous. Lorsque nous regardons la croix, nous ne voyons pas une transaction, mais nous voyons l'amour de Dieu. Amen. Lorsque nous regardons la croix, nous ne voyons pas que tu mourrais pour apaiser ton Père, mais nous voyons que tu mourrais pour nous révéler que nous avons toujours été bien-aimés de Dieu. Amen. La mort sur la croix est la plus grande révélation de ton amour. Amen. Oui, tu nous aimes. Indépendamment de tout ce que nous traversons, nonobstant les situations par lesquelles nous passons, nonobstant les pressions, Seigneur, qui peuvent venir, nous sommes sûrs et convaincus d'une seule chose. Tu nous aimes. Et tu ne nous aimes pas parce que nous sommes aimables. Il n'y a rien en nous qui a attiré ton amour. En fait, il y avait tout en nous pour rejeter ton amour. Il y avait tout en nous pour te convaincre de ne même pas essayer de nous aimer. Mais malgré cela, Seigneur, exactement comme le berger qui laisse 99 brebis et qui s'en va vers celle qui est têtue et qui s'est perdue. Tu es venu à nous. Tu es entré dans notre bassesse. Tu es venu dans notre illusion. Et tu nous as péchés dans notre perdition. Et tu nous as pris dans ton amour. Tu nous as embrassés dans ton amour. Et éternellement, nous sommes embrassés dans ton amour. Amen. Éternellement, nous sommes étreints dans ton amour. Amen. Tu nous as pris dans tes bras d'amour. Et c'est là où nous sommes. Tous les jours, nous vivons enlacés dans tes bras. Tous les jours, nous vivons étreints dans ton amour. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Pas la tribulation, pas les épreuves, pas la nudité, pas la famine, pas même la mort. Rien. Nous avons été éternellement embrassés dans son amour. Je ne sais pas si ce matin il y a des gens qui ont été embrassés dans son amour. Amen. Et qui en sont convaincus. L'une des choses qui nous empêche de nous connecter à l'amour de Dieu parfois, c'est lorsque nous fixons les regards sur les choses temporelles, les apparences, les choses par lesquelles nous passons, et que nous oublions de focaliser notre regard uniquement sur son amour pour nous. Toutes choses peuvent échouer, mais une seule chose n'échouera jamais. Le fait que Dieu t'aime. Tout peut changer. Mais une seule chose ne changera jamais. C'est l'amour inconditionnel du Père pour toi. Amen. Toutes choses peuvent te manquer. Mais il y a une seule chose qui ne te manquera jamais. Le fait que tu es bien-aimé de Dieu. Amen. Toutes choses peuvent faillir. Mais il y a une qui ne faillira jamais. Le fait que Dieu est tombé éperdument amoureux de toi. Amen. Et ceux qui regardent à son amour ne seront jamais confus. Amen. Ceux qui s'attendent à son amour ne seront jamais confus. Abba Père, ce matin nous te disons merci. De nous aimer comme toi seul sais le faire. De prendre soin de nous comme toi seul sais le faire. Amen. Lorsque cette veuve de Serepta qui ne connaissait même pas qui tu es, elle partait prendre son dernier repas avec son fils pour mourir après. Ça, c'était son plan. Mais elle oubliait que toi, tu avais un plan pour elle. Et tu as envoyé ton ange, ton messager, la rencontrer, Seigneur, au moment où elle était en train de ramasser le bois. C'est comme ça que tu nous as trouvés ce matin. Amen. Nous étions en train de ramasser le bois pour aller faire notre dernier repas et mourir. Mais toi, ton plan est plus grand, Seigneur, que le nôtre. Ton plan est plus grand que le nôtre. Amen. Là où nous sommes limités, tu es illimité, Père. Amen. Là où nous sommes faibles, c'est là où ta force commence. Amen. Et quel bonheur de savoir que tu es dans notre équipe. Alléluia. Tu n'es pas seulement notre coéquipier, tu es devenu notre vie. Amen.
Seigneur, notre vie ne dépend pas de l'air que nous inspirons et que nous expirons. Notre vie dépend de toi uniquement. Nous pouvons cesser de respirer dans l'atmosphère, comme Jonas, dans le ventre du poisson, et continuer à vivre. Amen. Parce que notre vie, c'est toi. Amen. Ce n'est pas une vie seulement naturelle, c'est une vie super naturelle. C'est une vie surnaturelle. Nous sommes au-delà du naturel, Père. Amen. Et c'est ce que tu as fait de nous. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Et nous te disons merci. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment pouvons-nous taire devant la manifestation de cette bonté, de cet amour qui éblouit notre regard? Quand nous regardons à ton amour, nous devenons aveugles. Parce qu'il est si grand, il brille plus que le soleil dans toute sa force. Amen. L'éclat de ton amour en nous est si brillant, Seigneur, que personne ne peut fixer ses regards. Nous tombons tous devant l'éclat de ton amour. Et c'est toi qui nous relèves et qui nous donne d'expérimenter cet amour et de nous en réjouir. Merci, Père. Alléluia. Thank you, Father. Je ne sais pas si tu vois ce que je vois, mais je te vois enveloppé. Il y a comme une lumière autour de toi. Thank you, Father. Je suis en train de te voir spirituellement. Je te vois en esprit maintenant. Amen. Tu es enveloppé de la lumière de Dieu. Amen. Je sais que tu ne vois pas ça. Et vous savez que je ne vous dis pas souvent ça. Je te vois enveloppé de la lumière. Amen. De la tête jusqu'à tes pieds. Tu es entouré partout. La lumière. Et regarde, cette lumière ne vient pas de l'extérieur de toi. Elle vient en toi. Donc, c'est la lumière qui vient à partir de toi. Amen. Et ça crée comme des rayons. Et ça t'entoure partout. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est... Ferme tes yeux et tu vas voir. Ferme tes yeux, je sais que tu vas voir. À partir de toi, il y a des rayons qui sortent. Et qui créent comme... Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il y a un truc, quand on montre souvent Jésus, il y a souvent... L'auréole. Pour toi, c'est brillant, ça brille. Bien aimé, dans une atmosphère comme celle-là, comment tu peux être malade? Regardez, les rayons là sont plus forts que n'importe quelle maladie. Quelqu'un me comprend? Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Nous voulons voir. Nous voulons voir qui nous sommes en Christ. Nous voulons voir, Père. Est-ce que tu as vu? Tu as vu ça? Thank you, Father. Il y a quelqu'un, si tu es en train de recevoir, en ce moment où je parle, un message précis du Seigneur. Le Seigneur est en train de te parler de façon précise là maintenant. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu dises ce que le Seigneur est en train de te dire. Je sais que vous n'êtes pas habitué à ce genre d'atmosphère dans cette église. Vous savez, nous ne sommes pas des philosophes bien-aimés. Ce n'est pas une philosophie jésuitique qu'on vous enseigne ici. Mais c'est la vie de Dieu. Et vous devez apprendre à la laisser se manifester en vous. Il y a quelqu'un, tu as reçu un message précis du Seigneur pendant que j'étais en train de parler. Mais tu vois, tu as peur de parler.
you, Father. Je peux vous dire quelque chose. En ce mois de consécration, apprêtez-vous. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Je suis personnellement en train de prier pour ça. Amen. Certains d'entre vous êtes un peu tombés comme dans une philosophie jésuitique. Où ce qui vous intéresse, c'est qu'on remplisse vos têtes d'informations. Et non vos cœurs de la vie de Jésus. Tu vois, ta tête peut être pleine, mais ce n'est pas ça l'important. Si ton cœur n'est pas rempli, ce que ta tête connaît, elle va vite l'oublier. Mais la vie qui est en toi, tu ne peux que l'expérimenter, tu ne peux pas l'oublier. Voilà, ce que tu as expérimenté reste avec toi. C'est ce que tu as. Et je prie que nous allions à cette autre dimension du ministère. Que lorsque nous enseignons ici, que ce ne soit plus les choses que vous avez écrites dans vos cahiers, mais que ce soit des choses que vous avez écrites dans vos cœurs. Amen. Amen. Nous sommes fatigués de transmettre des informations, nous voulons transmettre la vie. Amen. Et la vie est plus grande que les informations. Amen. Ouais, quand une femme accouche, elle n'a pas besoin d'aller lire les livres que comment on pousse, comment on ne pousse pas. Quand elle a déjà fait ça une fois, elle a l'expérience là. Amen. Elle a vécu ça. Elle sait ce que c'est. Pas parce qu'elle a lu ça dans un livre. Pas parce qu'elle a emmagasiné les informations. Oui, quand vos mamans viennent vous assister quand vous avez accouché, c'est pas parce qu'elles ont lu des livres comment on assiste une femme qui accouche. C'est que vous êtes né, quand vous êtes né, elle a appris en expérimentant. Amen. Et il y a une dimension de Christ que nous expérimentons. On ne le connaît pas dans la tête. Et c'est ça qu'on va vivre pendant ce mois de consécration. Amen. C'est ça que parfois je vais vous demander de fermer vos cahiers et d'ouvrir vos cœurs. Quelqu'un me comprend? Vous avez beaucoup reçu les informations. Maintenant, il faut que ces informations deviennent des révélations. Amen. Il y a une chose que je ferai l'année prochaine. Je vais revenir sur tout ce que j'ai déjà enseigné. Parce que vous devez expérimenter ça. Amen. Amen. Le christianisme, ce n'est pas une secte. Ce n'est pas la gnose. Il n'y a pas une vérité cachée. Et vous partez, vous ouvrez quelque chose qui est caché. Non. C'est la vie. Christ, c'est la vie. Et la vie, on ne la connaît pas mentalement. On l'expérimente. Merci, Père. Alléluia. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour cette atmosphère ce matin. J'ai vu cette lumière autour de ton peuple Amen. qui venait en eux, qui venait à partir d'eux, qui resplendissait à partir d'eux. Père, que cette lumière s'intensifie et qu'elle crée un champ magnétique autour d'eux, Amen. un champ christique autour d'eux, Amen. où tout ce qui n'est pas de toi ne peut pas pénétrer. Amen. Que ça devienne comme une vapeur, comme l'aura. Quand il marche, qu'il puisse être capable de transmettre cela. Amen. Nous te disons merci, Père. Merci, Amen. 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 Tu es béni de toute bénédiction. Avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, j'honore le glorieux Christ en toi. Tu es plus beau et plus belle que la dernière fois qu'on s'est vu. Alléluia. Vous voyez comment vous avez été programmé mal. Vous savez qu'au centre du Christ, ce qu'on vient recevoir là-bas, c'est les informations. Et pas la vie. Il y a quelqu'un qui a reçu un message tout à l'heure, je suis très sérieux. Ok, gardez ça pour toi. Tu es béni. Amen. Il va apprendre à couler avec l'Esprit de Dieu. Et quelque part, je m'en veux, mais laissez. On sera enseigné par rapport à ça.
Amen. 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 Béni de toute bénédiction. Amen. Donc nous allons ce matin par la grâce du Pater, et je vous dis déjà d'arrêter vos montres, parce que je commence, vous savez à quelle heure je commence à enseigner, n'est-ce pas? Donc arrêtez vos montres, parce qu'on ne va pas finir à temps aujourd'hui. Et il y a des gens ici, ils ont déjà programmé leur esprit. Quand il est midi, bam, tu vois comment ils sont déjà déconcentrés. En tout cas, même s'il y a une seule personne qui va me suivre ce matin, on va aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Parce que j'ai décidé, on finit le 12e chapitre de l'Apocalypse aujourd'hui. Amen. Yes. C'est ce qu'on va faire. Yes. Donc on a fini avec les 7 sceaux. On a fini avec les 7 trompettes. Maintenant il y a un interlude entre les 7 trompettes avant d'entrer dans les 7 coupes. Les 7 coupes commencent au chapitre 15. Donc il y a le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14 qui sont cet interlude. Et dans cet interlude, il y a tellement de choses importantes à dire. Amen. Dans cet interlude, en fait, donc entre le chapitre 12 et le chapitre 14, Jean décrit d'abord la destruction de Jérusalem avec des images nouvelles. Par exemple, il peint la naissance de Jésus, son ascension au trône céleste, la persécution de l'église sous Néron, qui est la bête qui sort de la mer. Amen. Et les leaders du temple, qui est la bête qui sort de la terre. Ça, c'est Apocalypse chapitre 13. Et il peint également Jésus comme l'agneau avec les 144 000 personnes. Ça, c'est Apocalypse chapitre 14. Et j'espère que vous savez qu'il y a une obédience chrétienne qui dit que ce sont eux là-bas. Mais on va voir que ce n'est jamais eux. Amen. Il s'agit plutôt des chrétiens qui ont fui la grande tribulation à Jérusalem et qui sont allés se réfugier au mont, on dit tellement ça ici, mais vous ne retenez pas, au mont Péla. Parce que c'est dans vos cahiers, ce n'est pas encore dans vos cœurs. Au mont Péla, ils sont allés se réfugier au mont Péla pour échapper à la destruction qui devait arriver. Alléluia. Amen. Donc, le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse est divisé en 3 grandes parties. Et c'est ça ce sont ces 3 grandes parties qu'on va résumer ce matin. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Je vais un peu faire comme certaines personnes disent, donne-moi un Amen comme le tonnerre. Amen. Amen. Attends, c'est la main du tonnerre là-bas. Amen. Seigneur, aide le centre du Christ vraiment. Ils vous ont vraiment sauvés. Mais c'est vous qui refusez d'être sauvés. Donc nous allons par la grâce du Pater résumer le chapitre 12 d'Apocalypse. Je vous ai dit que ce que nous sommes en train de faire, ce ne peut pas être une étude exégétique du livre d'Apocalypse. Vous avez vu comment hier, par exemple, on a seulement étudié une seule église, pour ceux qui viennent au programme. Pourtant, on a préparé 3 églises. Oh, je ne sais pas s'il faut faire la magie aujourd'hui pour étudier 5 églises. Je ne sais pas comment il va faire le soir. Mais le Seigneur nous aidera. Amen. Donc allons-y rapidement, droit au but. Donc la première partie va du verset 1 au verset 6. D'accord? J'ai dit que le chapitre 12 d'Apocalypse est divisé en 3 grandes parties. La première partie va du verset 1 au verset 6. Et j'ai intitulé cela la naissance du Christ et son ascension sur le trône céleste. La naissance du Christ et son ascension sur le trône céleste. C'est vrai que si je vais vite, je risque de ne pas être très long ce matin, parce que c'était même mon ambition. Donc si vos cœurs sont ouverts et au lieu de vos cahiers, on risque d'aller plus vite. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que je peux lire? Je peux lire les versets en question, n'est-ce pas? Amen. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre.
Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Vous allez voir, pour ceux qui sont attentifs jusqu'à présent, vous allez voir la redondance de 3 genres de mots. 1260 jours. Un temps, des temps et la moitié d'un an. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et vous allez encore voir 3 ans et demi. En fait, 1260 jours, c'est 3 ans et demi. D'accord? Regardez, comptez bien, vous allez voir que ça donne 3 ans et demi. Maintenant, un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est toujours 3 ans et demi. Et parfois, on parle également de 3 ans et demi. On dit par exemple qu'on parle par exemple des deux témoins qui vont prophétiser pendant 1260 jours également. Donc pendant 3 ans et demi. Or, les 3 ans et demi là, ça parle de quoi? Ça parle de la période qu'on a intitulée la grande tribulation. D'accord? Et on nous dit ici que la femme a été emmenée dans le désert où elle sera nourrie pendant 3 ans et demi. Ah, c'est ça, le mot 1260 jours ici, c'est 3 ans et demi. Or, pour ceux qui suivent jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a déjà vu? Que lorsque Vespasien est venu entourer Jérusalem, les disciples de Jésus étaient encore à Jérusalem. Mais Jésus leur a dit quelque chose dans Matthieu 24. Lorsque vous verrez Jérusalem entouré par des soldats, fuyez. Or, si Jérusalem est entouré et sous siège, je ne peux pas fuir. Mais nous savons que quelque chose s'est passé et ça fait que Vespasien a quitté le siège. Et il s'en est allé. Ah, quand Vespasien est parti, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils se sont souvenus de ce que Jésus leur a dit. Et ils ont fui, ils sont allés à Péla. Entre-temps, Vespasien a envoyé son fils Titus finir ce que lui il avait commencé. Et quand Titus est venu, il a entouré encore Jérusalem. Personne ne pouvait plus fuir. Mais les chrétiens n'étaient plus là. Ils sont allés à Péla. C'est de ça qu'on parle ici. Ils sont allés dans le désert pendant 1260 jours. Un lieu qui était réservé pour eux où ils devaient être nourris. C'est de ça qu'on parle ici. Voici ça que vous voyez devant vous, mais vous ne saviez pas que c'était ça. Je vous ai dit que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre des symboles. Quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez. Concernant l'identité du fils que la femme s'y accouche, ou bien enfant, il n'y a aucun doute. Tout le monde sait que c'est Jésus. Qui doute ici que c'est Jésus? C'est Jésus, non? Parce que c'est qu'on dit de lui, par exemple, au verset qu'on a lu, le verset 5. On dit, un enfant, elle enfantera un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est exactement ce que vous trouvez dans le psaume 2, verset 9, concernant la description de Jésus. D'accord? Donc il n'y a aucun doute que l'enfant qui naît ici, c'est Jésus. Mais le problème maintenant, c'est au niveau de l'identité de la femme. Il y a des exégètes, donc des étudiants bibliques qui disent que la femme c'est Marie, la Vierge Marie. Mais je vais vous dire pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec cette théorie-là. Parce que le livre de l'Apocalypse ne nous raconte pas une histoire littérale, mais une histoire symbolique. Or, littéralement, Marie est la mère de Jésus. Mais si la femme ici, c'est un symbole, alors ça veut dire que nous devons chercher la femme ailleurs que Marie. Il y a d'autres qui disent que la femme, c'est Ève, parce que Ève, le mot Ève veut dire la mère de tous les vivants. Je suis en train de vous donner les différentes théories qui existent dans l'interprétation de ce passage. Il y en a qui disent que c'est Ève, il y en a qui disent que c'est Marie. Et je vous dis que je ne suis pas d'accord avec les deux là. Je vais vous dire maintenant pourquoi. Maintenant, il y en a une autre catégorie comme moi qui disent que la femme qui accouche Jésus, c'est l'ensemble du peuple de Dieu depuis Adam, passant par Seth, passant par Abraham, passant par Isaac, passant par Jacob, tout le peuple saint d'Israël, parce que n'oubliez pas que Jésus vient de là. Alléluia. Amen. Donc la femme qui accouche Jésus, c'est la lignée d'Israël qui a été fidèle à Dieu et qui n'a fait que prophétiser que le gène de la femme arrive. Ce sont eux qui ont accouché Jésus. Amen. C'est d'eux que Jésus vient. Jésus vient d'une lignée. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le fils d'Abraham, il est le fils de David. Alléluia.
Donc je crois que la femme ici symbolise la lignée sainte de Dieu qui depuis longtemps a l'espérance messianique. C'est qu'un Messie doit venir. Et l'une des personnes que nous connaissons au moment même où Jésus est né, c'était encore qui? Siméon. Siméon est parmi la femme qui accouche Jésus. Lorsque Marie venait présenter Jésus comme tout autre enfant dans le temps, qu'est-ce que Siméon dit? Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur parce que mes yeux ont vu le Saint. Comment Siméon reconnaît? Parce qu'il attend, il est parmi la femme qui accouche Jésus. Mais ce n'est pas lui, il n'est pas une femme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous comprenez ma symbolique. Donc je pense que la femme qui accouche Jésus ici, c'est cette lignée sainte qui n'a fait que proclamer la venue du Messie et l'attente fidèlement. Donc les gens comme les Siméon, les gens comme les Anne la prophétesse, ce sont de la femme qui accouche Jésus. Et quelque part aujourd'hui, si on va appliquer ça à nous aujourd'hui, nous sommes la femme qui accouche Jésus. Nous sommes la femme qui accouche Jésus. C'est nous qui révélons Christ dans ce monde. Amen. C'est nous qui révélons sa puissance, son amour, sa gloire, son opinion. Dans ce monde, c'est nous qui l'accouchons. C'est pour ça que la femme ici a un caractère double. Elle accouche en même temps Jésus. Mais Jésus l'accouche aussi. Ouais, le livre de l'Apocalypse. Après que cette femme ait enfanté son fils, elle fut enlevée vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert pour une période de 3 ans et demi, 1260 jours. Elle le fit en obéissance à Jésus. Oh, comment est-ce que Jésus accouche maintenant cette femme, cette église? Parce que n'oublions pas, ils attendaient le Messie. Mais le Messie est venu et à travers le Messie, une église est sortie. Et c'est cette église qui est sortie, qui est préservée pendant 3 ans et demi. Parce qu'ils ont écouté ce que le Messie leur a dit. Ils attendaient le Messie et le Messie est venu. Maintenant, quand le Messie est venu, le Messie est sorti d'eux. Maintenant, le Messie sont aussi en lui-même ces mêmes personnes qui deviennent son église. Donc la femme ici est en même temps la mère de Jésus et également l'épouse de Jésus. À travers l'église. Cette épouse qui est préservée pendant 3 ans et demi et qui échappe à la grande tribulation. Pourquoi ils ont échappé? Parce que Jésus les a avertis. Oh, pourquoi les autres ont péri? Parce qu'ils n'ont pas écouté l'avertissement de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de lui. Seigneur, je te bénis parce que tout ce que tu m'as donné, je les garde et rien ne pourra aucun danger ne pourra les toucher. C'est la prière que Jésus a fait dans Jean 17, non? Donc, la femme a accouché Jésus. Et quelque part, Jésus a accouché cette femme. Elle est devenue son église. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est important. Donc, comment cette femme est-elle en même temps celle qui accouche Jésus et l'église qui sort de Jésus? En tant que femme, elle représente Israël pieux, de qui Jésus est sorti. Et qui, par le message de Jésus, a reconnu en lui son Messie et a été sauvé de la destruction. Oh, n'oubliez pas, la femme représente Israël pieux. Pourquoi? Parce que ici, les païens ne sont pas encore inclus. Jésus ne vient pas des païens. Bon, c'est vrai que ce que je dis là, on peut mettre un guillemet là-dessus, parce que plusieurs païens sont inclus dans l'histoire de la vie de Jésus. Par exemple, Bathsheba, c'est une païenne. Sarah, Rahab. Maintenant, quand il dit qu'elle ne vient pas, ça veut dire que les païens n'avaient pas une expectative messianique. Les païens n'attendaient pas le Messie. Il n'y avait qu'Israël qui attendait le Messie. C'est dans ce sens que je dis. Donc, Jésus vient d'Israël. Mais maintenant, l'épouse qui sort de lui n'est plus Israël. Alléluia. C'est une épouse qui inclut et qui incorpore tout le monde. Amen. Donc, la femme qui accouche Jésus, c'est Israël. Mais l'épouse qui sort de Jésus, ce n'est plus Israël, c'est tout le monde. Alléluia. Et je crois qu'on a déjà vu ça ici, n'est-ce pas? On a vu que l'église, c'est tout le monde. Quelqu'un me comprend? L'église, ce n'est pas seulement Israël. Ce n'est pas un peuple spécifique. C'est toi et moi et tous ceux qui vivent sont inclus dans l'église. Ça, c'est ce que je peux dire de cette première partie. Le reste là ne m'intéresse pas. Allons dans la deuxième partie maintenant.
La deuxième partie va du verset 7 au verset 12. Et c'est là que c'est très... Voilà la partie sur laquelle je vais mettre l'emphase ce matin. Parce que c'est la partie du grand combat. Et il y a des gens ici qui aiment le combat. Et on dit qu'il y a eu la guerre au ciel, bien aimé. Il y a la guerre. Vous savez ce que je vais vous montrer ce matin? C'est que quoi que cette guerre soit terminée, nous sommes impliqués aujourd'hui de façon expérimentale dans la même guerre. En fait, vous allez le voir. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait, quand je vous montrais le premier coup qu'on a fait sur l'Apocalypse, je vous ai dit qu'il y a une vision de l'Apocalypse où tu peux prendre ce qu'on dit ici et mettre cela en application avec nous. J'avais appelé ça comment? On avait montré le prétérisme, l'historicisme, futuriste et quoi encore? Voyez, vous ne révisez pas vos cours, mais vous venez écouter. Il y avait historique, oui. Il y avait aussi symbolique, non? Il y a quelque chose qui ressemblait au symbolique. Regardez les quatre là, vous allez voir. Prétériste. Oui. Quoi encore? Oui. Idéaliste. Ouais. Si on interprète ça de façon idéalistique, nous sommes dans le même combat aujourd'hui. Or, historiquement, le combat là a déjà eu lieu. Mais vous allez voir que nous sommes dans le même combat aujourd'hui. Et en tout cas, que je vous le présente. Donc, cette partie, c'est sur laquelle je vais mettre l'emphase. À partir du verset 7, je vais lire pour vous. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne seront jamais plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, écoutez bien. Parce que quand vous écoutez, vous comprenez même ce que c'est que ce combat. Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Oh, le passage a souvent été très mal interprété dans les églises. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Mais maintenant, malheur à la terre et à la mer. Suivez mon regard. Malheur à la terre et à la mer. Je vais vous expliquer ce que c'est que la mer et l'autre jour. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, c'était clair, il a peu de temps. Pourquoi? Parce que bientôt, il y aura la fin. Quand Jérusalem serait détruite. Quand vous commencez à comprendre l'Apocalypse, c'est le livre ici. Malheur à la terre. Et le mot terre, ce n'est pas toute la terre, c'est le mot territoire au pays d'Israël, et à la mer et aux païens. Parce que le diable est descendu vers vous. Sachant qu'il a peu de temps. Voilà la partie qui est devant nous ce matin. La deuxième partie de Apocalypse chapitre 12. Maintenant, la première chose que je veux que nous remarquions ici, c'est le nom Michel. Qui sait ce que veut dire Michel? Parfois même vous vous appelez Michel sans vous en rendre compte. Michel et ses anges, ce sont eux qui ont initié le combat contre le dragon. D'accord? Et Michel veut dire celui qui est comme Dieu. Maintenant, historiquement, qui est Michel? Jésus-Christ. Dans le contexte, si on veut interpréter ça. Jésus est l'image, parce que ça parle de l'image de Dieu, non? Celui qui est comme Dieu est l'image de Dieu. Ce n'est pas ça. Oh, Dieu a une seule image, c'est Jésus qui est l'image de Dieu, l'icône de Dieu. Hein? L'imago, l'image de Dieu, c'est Jésus.
Mais quelque part, je vais te prouver que c'est toi aussi, Michel. Alléluia. Donc si tu t'en rendais pas compte, mais tu t'appelles Michel. Abba Father. Pourquoi? Parce que tu es comme Dieu. Amen. Tu portes en toi l'image de Dieu. Michel, c'est l'image de Dieu. Alors, nous comprenons que le dragon, c'est celui qui propose la ressemblance à Dieu, mais à travers le fruit de l'arbre de « je ne suis pas ». Alléluia. Parce qu'il y a guerre entre Michel, celui qui est comme Dieu, l'image de Dieu, et le dragon. Oh, qui est le dragon? Puisqu'il y a la symbolique de deux arbres dans le jardin. L'arbre de vie, qui est l'arbre de être comme Dieu, qui est l'arbre de l'image de Dieu, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre de je veux être comme Dieu, parce que je pense que je ne le suis pas. Donc il y a deux arbres. L'arbre de je suis comme Dieu, parce que je n'ai rien à faire, je n'ai aucun effort à faire, et l'arbre de je veux être comme Dieu, mais je veux être comme Dieu à partir de mes propres efforts. Michel, l'image de Dieu, a combattu contre le dragon. Je sais que vous ne comprenez pas. Quand vous me regardez, quand vous me regardez là, ça me fait. Ouais. Comment je dois expliquer que vous compreniez, non, les gars? Dites-moi. Je n'ai pas. C'est pas terre à terre, Mélanie. Ok, je reprends. On nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel, d'accord? Et la guerre, c'était entre Michel. Michel qui veut dire celui qui est comme Dieu, celui qui porte l'image de Dieu, et le dragon. En d'autres mots, le serpent, le Nakash. Or, qu'est-ce que le Nakash a dit à la fin? Tu seras comme Dieu. En d'autres mots, le Nakash va selon le postulat selon lequel tu n'es pas comme Dieu. Donc, c'est l'arbre de je ne suis pas comme Dieu. D'accord? Donc, il y a deux camps qui se battent. L'image de Dieu, celui qui porte l'image de Dieu, Michel, et celui qui veut porter l'image de Dieu, le dragon. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai dit quelque chose hier. J'ai dit que le problème qui mine notre société ou bien notre monde aujourd'hui, c'est un problème religieux. Amen. Et ce problème, parfois vous le chantez même dans vos chansons. Je veux être comme toi, parler comme toi. Vous oubliez que vous êtes dans le camp du dragon. De telles chansons, quand tu dis à Dieu que je veux être comme toi, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas Michel. Tu n'es pas en train de te voir comme Michel. Michel ne dit pas que je veux être comme toi. Michel dit, Père, je te bénis parce que je suis comme toi. Amen. Mais le dragon dit que je veux être comme toi. Je vais être bon comme toi. Oh, comment tu seras bon comme moi? Parce qu'il n'y a que moi qui suis bon. Oh, si tu veux être bon comme moi, il faut que tu crées notre bonté. Et tu vas placer ta bonté en coude à coude avec la mienne. Et tu deviens donc un Satan, mon opposant. Ah oui. Ah oui. Ouh. Je veux ce matin imprimer quelque chose dans ton cœur et non dans ta tête, frère. Amen. Le contexte de l'attaque contre la race humaine a toujours été lié à l'identité. N'oubliez jamais ça. Chaque pression qui viendra dans ta vie a un seul objectif. Te faire régner ton identité. C'est pour ça que Paul nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Tu sais ce que ça veut dire? La tentation vient te montrer que tu es un simple homme comme tout le monde. Laisse tout tes trucs de crise en crise à dire, regarde toi ce que tu as fait, regarde. Tu n'es pas, tu es comme tout le monde. C'est ça le but de la tentation. Et c'est ce que tu fais. Dès que tu te définis selon la tentation, tu dis que c'est même vrai. J'ai fait ça, donc je suis comme ça. La tentation a réussi. Elle te fait perdre l'identité. Abba Father. Maintenant, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Jésus a fait face à cela pour nous. Quand vous lisez par exemple Jean chapitre 10, à partir du verset 30 jusqu'au verset 36. Maintenant, je ne veux pas lire le passage, mais je vais le paraphraser.
Mais vous écrivez quand même. Parce que je veux que vous alliez le lire à la maison. Pour ceux qui relisent leur cahier à la maison. Pour ceux qui n'écrivent pas seulement dans le but d'écrire, mais qui partent de relire. Jean 10, versets 30 à 36. Jésus a un problème avec les Juifs parce qu'il leur dit que le Père et moi, nous sommes un. Et quand eux, ils comprennent ce que ça implique. Et je suis désolé parce que c'est comme si les théologiens juifs là doivent venir vous enseigner ce que Jésus vient de dire. Parce que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Quand Dieu dit que nous sommes unis à lui, certains de vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Mais les gars, c'est quand Jésus a dit que le Père et moi, nous sommes un. Ils ont dit que un. Mon frère, ici tu exagères. On dit que les gars prient de nouveau des pierres pour essayer de le lapider. C'est là où Jésus leur dit que pardon, attendez, pourquoi vous me lapidez? J'ai fait des bonnes œuvres. Pour quelles bonnes œuvres vous me lapidez? On dit que non. Ce n'est pas pour ce que tu as fait qu'on te lapide, mais pour ce que tu penses être. Donc nous ne t'attaquons pas dans ce que tu as fait. Nous t'attaquons dans ce que tu crois être. Toi qui es un simple homme, comment tu peux te faire Dieu? Jésus a dit que je suis Dieu. Oui. Ah ouais. Il a dit. Regarde. Si le Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que je procède du Père. En d'autres mots, je suis une émanation du Père dans le plan visible. Et les gars ont compris ça. Amen. Comment toi qui es un simple homme, tu peux dire que tu es Dieu? Vous savez comment Jésus va leur dire, leur prouver ça? Il dit que regardez, dans votre Bible, il est écrit de certains hommes qui ont seulement reçu le message de Dieu. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et que si la parole appelle Dieu, les gens qui ont seulement reçu le message de Dieu, moi que le Père a sanctifié, mis à part et envoyé dans le monde, vous voulez me tuer parce que j'ai dit que je suis Dieu. Oh, le problème ici est où? Non dans ce que Jésus fait. Oh. Ils disent qu'on ne te lapide pas pour ce que tu fais. Non, ce que tu fais c'est bon. Mais ce que ton identité nous énerve. Ce que tu crois être là nous énerve. Donc on a attaqué Jésus, non à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de son identité. Et il voulait que Jésus dise, remie son identité. Oh my Father. Ah, moi qui non mon frère. Et ça nous sommes aussi venus accompagner les gens sur la terre mon frère. Tu penses que les paroles que tu prononces là sont anodines, mais tu ne sais pas qu'elles portent une capacité de créer en toi une certaine mentalité. Après tu serais étonné, mais le docteur m'envoie un signe, mais pourquoi je vis telle chose? Parce que tu ne comprends même pas qui tu es. Vous m'aimez toujours? Amen. Nous n'avons aucun problème avec ce que tu fais, mais avec qui tu dis être. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut paraphraser le verset 33 de Jean 10 là. Et regardez, même quand vous regardez la tentation de Jésus dans le désert, le tentateur cherchait quoi? Et le tentateur était après quoi? Après son identité. Si tu es le Fils de Dieu, fais quelque chose. En d'autres mots, ta filiation, ton sens de l'identité ne dépendra plus de celui qui a fait de toi ce que tu es, mais de ce que toi-même tu peux faire de toi. Oui, j'ai tellement dit ces choses ici qu'à un moment j'ai l'impression que vous me suivez avec une oreille religieuse. Mais bien aimé, vous voulez que je vous dise quelque chose? Il n'y a rien qui crée des problèmes dans votre vie comme ce que je suis en train de me dire là. Rien. Si tu es le Fils de Dieu, dérive ton identité de Fils de Dieu dans ce que tu fais. Et on voit donc des chrétiens tous les jours en train de faire des choses. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Bien aimé, je fais pour être saint. Je fais pour être... Tout ce que tu essayes de faire pour être quelque chose, ça veut dire que tu cherches une identité dans tes propres œuvres. Ah, vous savez dire quoi? Tu n'as pas d'identité. C'est ça la loi. La loi, dans la loi, on n'a pas d'identité, mais on cherche l'identité. Hein? Le jour où tu mangeras, tu seras. C'est le jour où tu ne feras pas telle chose que tu es saint. Donc, celui qui est saint, c'est celui qui fait ce qui est saint.
Parce que dans la loi, on cherche une identité. Et sans vous en rendre compte, vous êtes du côté du dragon, dans Apocalypse chapitre 12. Donc vous êtes l'un des anges du dragon. Et vous combattez les anges de Michel. Nous sommes des Michel. Je suis comme Dieu. Amen. Comment je le suis? Je ne sais pas. Dieu a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Je sais que parfois, quand vous donnez de tels noms à vos enfants, on dit que c'est des anciens noms. Parce qu'aujourd'hui, les noms qui marchent, c'est Dylan, Michel. On dit que non, c'est trop. C'est un vieux jeu, ça. Pourtant, Michel veut dire l'image de Dieu. Ça ressemble à Dagobert, Gaspard. Vous êtes terrible ici. Amen. Quelqu'un comprend ça? Oh, thank you, Father. Donc, dans la tentation de Jésus dans le désert, il s'agit de l'identité. Dériver son identité de la révélation ou alors de la manifestation. La différence fondamentale entre Michel et le dragon, c'est que Michel te montre qui tu es sans aucune performance. Ça, c'est Michel. Et je vous ai dit que quand il parle de Michel, c'est ce que vous voyez, les larmes de la vie, Christ. Christ te montre qui tu es sans que tu n'aies rien fait. La preuve, c'est que Jésus n'a encore rien fait. Mais la voix se fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus a fait quoi? Rien. Ça, c'est Michel, c'est Christ, c'est l'arbre de vie. Maintenant, le dragon, de l'autre côté, lui te montre. Tandis que le dragon te montre qui tu peux être en performant, en faisant quelque chose. Il y a donc d'une part qui tu es sans avoir rien fait, et d'autre part qui tu peux être en faisant quelque chose. Voilà donc le combat qu'il y a entre Michel et le dragon. Vous comprenez pourquoi il dit que le combat là existe encore aujourd'hui, non? Parce que dans ta pensée, il y a le combat là. À l'intérieur de toi, il y a le combat entre Michel et le dragon. Michel, c'est ce que tu es, parce que Dieu a dit que tu es cela. Et le dragon, c'est ce que tu es, parce que tu peux produire cela. Amen. Amen. La symbolique des deux arbres dans le jardin, l'arbre de vie, je suis comme Dieu, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne suis pas comme Dieu, mais je peux faire quelque chose pour être comme lui. Vous voyez les deux arbres? Quelqu'un voit les deux arbres là? Amen. Maintenant, regardez. Paul également parle de cette lutte dans Colossiens 2, verset 8 au verset 23. Le texte là est tellement long qu'on ne va pas tout le lire. Colossiens 2, verset 8, du verset 8 au verset 23. Alléluia. Amen. Waouh, je suis en train de filer, hein, et je rends grâce à Dieu. Ça veut dire qu'on peut bien finir ça à temps. Je lis ou bien je ne lis pas, c'est long. Hein? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans un dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi restés en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Maintenant, avant de lire le passage qui suit, que vous connaissez tous, je vais dire quelque chose. Ouais, vous devez comprendre Paul, s'il vous plaît. Quelqu'un me comprend? Vous devez comprendre Paul. Chaque fois que Paul parle du salut en rapport avec Israël, il utilise des termes comme pardon du péché. Pourquoi? Parce que Israël avait besoin que ses péchés soient pardonnés. Parce qu'ils avaient une alliance avec Dieu et chaque fois ils échouaient. Mais les païens qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu n'avaient besoin d'aucun pardon des péchés. Amen. Alléluia. Donc, si vous ne comprenez pas Paul, vous allez vous fourvoyer dans ce genre de langage. Et vous allez penser, vous allez mettre les patates, les macabots, les maniocs dans la même marmite. Et vous allez faire un poison au lieu d'une bonne nourriture.
Chaque fois que Paul parle du salut en rapport avec les Juifs, et c'est ce qu'il dit par exemple ici au verset 13. Et vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'institution de votre chair, il vous a rendu à la vie. Il dit en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Qui sont ceux qui ont offensé Dieu? Ceux qui avaient une alliance avec Dieu. Eux, ils ont eu besoin du pardon. Or, quand Dieu les a pardonnés, il nous a maintenant mis tous dans le même vase et il nous a justifiés ensemble. C'est ça qu'on appelle l'adoption. Mais eux, ils ne pouvaient pas être justifiés, il fallait d'abord qu'ils soient pardonnés. Or, on a vu la différence, le pardon et la justification, n'est-ce pas? Le pardon, c'est quoi? C'est que tu es coupable des chefs d'accusation. Or, il y avait un accusateur. Et l'accusateur, c'est qui? Moïse. Or, Moïse était l'accusateur de qui? D'Israël, les noms des païens. Donc, eux, ils avaient besoin d'être pardonnés parce qu'ils étaient coupables des accusations. Mais moi, je n'ai jamais été accusé devant Dieu. Sauf dans ma conscience. Mais il n'y a rien au ciel qui m'accusait. Mais il y a quelque chose au ciel qui accusait les Juifs. Avant que Jésus ne vienne, il y avait un accusateur qui les accusait et qui faisait que Dieu était obligé de se comporter d'une certaine manière avec eux. Parce que c'était les thèmes de l'alliance. Maintenant, voici les versets que vous aimez beaucoup dans Colossiens. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, bien-aimés. Il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les plaintes, les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Frère, aussi enthousiaste que tu peux être avec Alléluia, ça ne te concerne pas. Il n'y avait aucun acte dont les ordonnances te condamnaient. Alléluia. Amen. Mais il y avait un acte dont les ordonnances condamnaient Israël. Et tant que l'acte-là n'était pas déchiré, Israël sera éternellement coupable. Donc, ceux qui doivent se réjouir et exulter de joie dans le passage-ci, ce sont les Juifs. Les païens ne sont pas inclus ici dedans. Mais vous savez comment nous on cite ça, bien aimé? L'acte de l'ordonnance le condamnait. Il a dépouillé les principautés. Regarde. Et justement, il a dépouillé les principautés. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix? Le rideau du temple s'est déchiré. Et même ceux qui ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans le lieu très saint ont vu. Pourquoi? Oh, n'oubliez pas que ceux qui se tenaient dans le temple étaient assis sur la chaise de Moïse et venaient juger le peuple par rapport à la loi. Oh, s'il n'y a plus la loi, ils vont juger le peuple avec quoi? C'est pour ça qu'on dit qu'il les a dépouillés. Vous savez qu'on dépouille quelqu'un. En fait, si tu es un cultivateur et que tu cultives avec la machette, tu sais comment on te dépouille? On t'enlève ta machette. Vous savez comment on dépouille un homme qui est dans l'armée? On t'enlève tes galons et ton fusil. Tu peux avoir la tenue. Tu marches par toi-même, mais c'est 100 galons. Donc tu peux continuer encore et faire. Par exemple, tu étais le colonel tel. Tu vas venir là et dire que c'est le colonel. On dit que regarde bien, il n'a pas de galons, il est dépouillé. Amen. Il leur a enlevé ce qui faisait leur autorité, ce qui leur donnait le droit de juger. La loi, il a enlevé. Mais ça, ce n'est pas, ça ne nous regarde même pas ici. Quelqu'un me comprend? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou d'une fête, ou d'une lune, ou des sabbats. Les sabbats, ça concernait qui? Les Juifs. C'était l'ombre des choses, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un faux culte des anges ne vous ravisse de son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Vous allez lire la suite à la maison. Ça va jusqu'au verset 23. Alléluia. Donc ici, Paul parle de la lutte et montre que les Juifs ont été pardonnés pour toutes leurs offenses. Maintenant, vous comprenez, donc quand les Juifs ont été pardonnés, quand nous revenons dans l'Apocalypse chapitre 12, il dit que maintenant, quand l'accusateur a été chassé, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant a lieu le salut. Amen. Pourquoi c'est maintenant que le salut peut être disponible? Parce que tant que la loi existe et que la loi n'est pas ôtée du champ, il ne peut pas avoir de salut.
Mais quand Jésus a porté la loi à la croix, maintenant, on nous dit, maintenant a lieu le salut. Oh, le salut maintenant concerne qui? Les Juifs d'abord, Paul le dit, dans Romains chapitre 1. Il dit les Juifs premièrement, ensuite les Grecs. Et c'est ce que Jésus même a dit. Quand je serai élevé, je vous ai dit si l'autre, tu viens dire à la croix que élevons-le. Vous êtes en train de dire crucifions-le. Élevé, Jésus veut dire le crucifier. Nous n'élevons pas Jésus, nous reconnaissons qu'il est élevé. Quand on dit même qu'il est élevé, si on ne parle pas d'une position, mais on parle de sa majesté. Amen. Tu ne peux pas élever Jésus. Si c'est toi qui élèves Jésus, donc tu es plus grand que Jésus. Élevons-le, élevons-le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que vous vous élevez? Vous pouvez élever le Seigneur. Oh, j'ai dit que quand je serai élevé, on dit qu'il parlait du type de mort dont il mourra. Hein? Il dit que quand je serai élevé en terre, en tout cas, pourquoi lisons le passage à Jean chapitre 12. Je ne sais pas si c'est là où il dit ça. Jean chapitre 12. Verset 31 à 36. Voilà, c'est même là où il dit ça. Et je vais vous expliquer ce passage que parfois vous n'avez pas bien compris. Voici ce que Jésus dit au verset 31. Et maintenant a lieu le jugement de cet âge. C'est là le mot, c'est ça la vraie traduction du mot monde. Vous avez vu ça, vous avez pensé que Jésus a jugé le monde, non? Les Russes, les Colombiens, tout le monde. Non. Maintenant a lieu le jugement de cet âge. Maintenant, le prince de cet âge sera jeté dehors. Et j'ai expliqué ça dans mon livre-ci. J'ai expliqué le mot prince de ce monde dans mon livre-ci. Et comme j'ai expliqué ça dans le livre-ci, le livre de le christianisme eschatologique, je ne vais plus expliquer ça maintenant. Allez acheter le livre, vous allez lire ça là-bas. Je ne peux pas écrire les livres. Et vous voulez que je vienne encore vous enseigner ce que j'ai écrit dans le livre. Pourtant, vous pouvez aller acheter le livre et lire. Le mot prince de ce monde, le prince de ce monde, si je peux résumer simplement, ça parle de la loi. Jésus dit que maintenant a lieu le jugement de cet âge-ci. Et le prince de ce monde, non, celui qui régit le monde-ci, l'âge-ci. Oh, qui régit l'âge-ci? Qui était le Dieu de cet âge? Qui était le prince de cet âge? Moïse. Moïse qui représente quoi? La loi. Et il dit que maintenant a lieu le jugement. Regarde, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et c'est pas ce qui s'est passé dans l'Apocalypse chapitre 12. Il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Les dragons ne purent pas voir. Ils jetaient dehors. Et maintenant, quand il fut jeté, maintenant a lieu le salut. C'est ça qu'il décrit ici. C'est que je ne veux pas entrer là pour vous déranger un peu. Même quand on dit, parce que le mot jeter dehors, c'est le mot balo. Hein? Et quand on dit diabalo, à travers le ballon, à travers le jetement de dehors. Donc le mot diable veut dire celui qui a été, à travers ce qui a été jeté dehors. Quand tu penses comme le diable, tu penses à travers celui qu'on a jeté dehors. Parce que le mot jeté dehors, c'est le mot ballon. Et c'est de ce mot que vient diabalo, diabolo. Hein? À travers ce qui est chuté, ce qui est jeté dehors. À travers ce qui est cast out. J'ai dit Jean 12, verset 31 à 36, n'est-ce pas? Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, élevons-le, crucifions-le. C'est ce que vous êtes en train de chanter quand vous dites ça. Hein? Et moi, quand je serai élevé, j'attirerai. Écoutez bien ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui va se passer quand je serai élevé? Regardez, il y a un obstacle. Paul explique ça dans Ephésiens chapitre 2. Il dit que vous qui étiez éloignés, ceux qui étaient prêts, il a enlevé le mur de la séparation. Il en a fait de deux un seul. Où? À la croix. À la croix, quand Jésus a chassé Moïse dehors, la loi dehors, il a détruit le prince de ce monde. Maintenant, il pouvait attirer tous les hommes. En fait, à la croix, il pouvait être le sauveur de tout le monde et non plus le Messie des Juifs. Quand je serai élevé, quand je serai crucifié et que j'aurai accompli la loi et l'a chassé dehors le prince de ce monde, je vais attirer tout à moi. Amen. C'est pour ça que quand Jean décrit dans cet événement, il dit que maintenant a lieu le salut.
Ah, le 6. Le dimanche de Philippiens, c'est le 6. Amen. Abba Father. Écoutez bien alors. Et moi, quand j'aurais été élevé la terre, on dit en parlant ainsi, il indiquait de quel mois il devait mourir. Là, écoutez maintenant, j'aime ça. La foule a compris, la foule lui dit, nous avons appris dans la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Vous comprenez qu'ils ont compris ce qu'il veut dire? Vous voulez dire élever le Fils de l'homme, non? Donc le Fils de l'homme élevé veut dire que crucifié. Oh non, c'est que le Christ va vivre éternellement. Toi, comment tu seras élevé? Donc comment tu dis que tu seras crucifié? Donc élever le Fils de l'homme, c'est le crucifier. Donc élever plus Jésus, pardon. Amen. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez les enfants de la lumière. Jésus s'adresse aux Juifs. Vous pensez que vous êtes les enfants de la lumière, mais vous n'avez pas la lumière, c'est moi la lumière. Et en me rejetant, vous êtes en train de faire que vos ténèbres soient encore plus noires. Mais en m'acceptant, vous devenez les enfants de la lumière. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les Juifs qui ont accepté Jésus ont été sauvés de la grande tribulation. Mais ceux qui l'ont rejeté sont morts dans les ténèbres. Ont péri dans les ténèbres. Quelqu'un me comprend? Maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 12. Regardons le verset 11 là-bas. Dans notre passage. Donc on a expliqué le combat. Tout le monde a compris le combat là. Michel, l'image de Dieu. Et le dragon, ceux qui veulent être comme Dieu. Et je me rappelle quand j'étais avant avec moi, mais il y avait une chanson que j'aimais chanter. Parler comme toi, marcher comme toi, ô Seigneur. Quoi c'est la chanson là? Je veux être comme toi. Je veux être comme toi, aimer comme toi, parler comme toi. Et j'étais content que, oh Seigneur, oh, être comme toi. Et s'il vous plaît, j'étais un partisan du dragon. Il reste du Père. Tu vois comment on pleurait quand on chantait les chansons là. Tu dis Seigneur, je veux être comme toi, c'est mon but, je veux être comme toi. Et tu es content, le Seigneur dit que est mon ennemi. Regarde le fils du dragon là. Ouais, Seigneur, l'ignorance est... Ouais, je vous ai dit que si vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance. Essayez un peu l'ignorance, vous allez voir, ta vie est mise dans l'ignorance. Voici par exemple, regardez, voici un exemple que je vous donne l'exemple ici. Regardez, verset 11, qu'est-ce qu'on dit au verset 11? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Non. S'il vous plaît, avant d'évoluer, dans ma note ici, j'ai pris un exemple pour appliquer ce que j'étais en train de dire. Et l'exemple, c'est un exemple que j'aime beaucoup prendre ici. Donc avant qu'on ne parle au verset 11, restons encore dans le combat. Le combat a été personnifié dans Jean chapitre 8. C'est ça que j'aime beaucoup l'exemple là. Les anges du dragon ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Première question, on ne commet pas l'adultère seul. L'homme est où? Où est que les anges du dragon, c'est les faux gens? Un homme de Dieu a dit que c'est sûr que l'homme était parmi les gars là. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Mais quand vous voyez, parce que la femme était encore nue, c'est-à-dire qu'on l'a enlevé dans l'arbre. Pourquoi on a laissé l'homme? Question. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Alléluia. Les anges là, du dragon, ont pris une femme. Et ils disent à Jésus, ils amènent cette femme devant Jésus qui est Michel, l'image de Dieu, celui qui porte l'image de Dieu. Et ils disent à Jésus que le prince de notre monde nous a ordonné qu'on doit lapider cette femme. Parce que c'est d'elle qu'il a écrit en disant que ce qu'elle a fait là mérite d'être lapidé. Mérite qu'on la lapide. Donc, en fait, nous voulons lui donner une identité dans ce qu'elle a fait. Nous voulons lui coller une identité à cause de ce qu'elle a fait. Oh, comme nous sommes les partisans de faire pour être, alors parce qu'elle a fait, elle laissera. Donc, on va la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis, Michel? Le combat. Michel est d'accord. Il dit, ok, venez, on va combattre. Il n'y a pas de problème.
celui parmi vous. Abba Et Father. non. Tu vois, vous dites ça mal. Vous dites qu'il n'a jamais péché. Jésus n'a pas dit ça. Qui n'a jamais commis. Puisque Jésus ne peut pas les amener dans le terrain de fer pour être. Parce que là-bas, ils vont gagner. Ah oui. Ah oui. Puis c'est même ça qui fait qu'ils amènent la femme. Que celui de vous qui est, pas qui n'a pas, mais qui dans son être est sans péché, jette le premier la pierre. Hey, Father. Father. Il voulait que Jésus leur dise que celui, si Jésus disait que celui parmi vous qui n'a jamais commis de péché, les gars là devaient jeter les pierres sur la femme là. Terriblement injant. Jésus, connaissant ça, les a amenés dans un autre domaine. Alléluia. Oui, vous pensez qu'il faut faire pour être. Mais vous savez que c'est le mensonge. Parce que depuis que vous avez de faire, vous n'êtes jamais. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Celui qui parmi vous qui est, pas qui a fait, mais qui est sans péché, jette le premier la pierre. Les anges du diable, du dragon, comme ils vont toujours perdre partout, ont été chassés de ce ciel. Ils ont d'abord jeté les pierres et ils sont tous ballots, partis. Donc ils sont venus diabolo, calomnier, et ils sont tous partis ballots. Alléluia. C'est ça qu'on appelle chasser les démons. Je ne veux pas vous déranger, laissons le pouvoir. N'entrons pas là-bas dedans maintenant. On n'a pas le temps d'expliquer, donc n'entrons pas dedans. En fait, Jésus vient de chasser les démons. Et tous les jours, nous chassons les démons sans faire ah. Amen. 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 Il y a eu combat dans le ciel. Le ciel, c'est où la pensée des anges du dragon. Et on dit que, écoutez, accusés par leur conseil, ils ont tous jeté les pierres. Et Jésus s'est retrouvé seul avec la femme. Maintenant, Jésus pose la question à la femme. Parmi ceux qui t'accusaient, donc le mot accusé, c'est le mot diablo. Parmi ceux qui te diabolisaient, en fait, parmi ceux qui voulaient te donner une identité, à partir de ce que tu as fait, aucun ne t'a condamné. Elle dit que non, mec, aucun. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Si Jésus était aussi parmi le dragon, il était capable de condamner cette femme. Parce qu'il est le seul là-bas qui, au niveau de commerce, n'a jamais commis le péché. Mais comme Jésus sait que, c'est pas parce qu'il n'a pas commis le péché qu'il est ce qu'il est, mais c'est parce qu'il est ce qu'il est qu'il ne commet pas le péché. Amen. Alors il dit à cette femme que regarde, je vais t'enseigner quelque chose maintenant et tu ne vas plus manquer le but. Tu as manqué le but parce que tu as essayé d'être quelque chose à partir de ce que tu fais. Maintenant regarde, va. Mais comme tu pars là, ne manque plus le but. Ne parle plus en pensant que ce que tu es dépend de ce que tu fais. Mais comprends que je t'ai accepté dans mon amour. Moi, l'image de Dieu, je t'embrasse. Et comme je t'embrasse, tu deviens comme Dieu. Et comme tu deviens comme Dieu, tu ne vas plus pécher. Amen. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon. Et le dragon a été chassé. Dans cette histoire, on montre ça. Michel a chassé le dragon. Ils sont partis avec la queue entre les jambes. Ils ont fui. Alléluia. Amen. Et c'est le même combat que nous faisons tous les jours. Hein? Nous faisons le même combat tous les jours. On chasse les démons dans votre mentalité. Tous les anges de Michel, du dragon en vous. Fait pour être. On les ballonne. Out! Avec l'enseignement. Et tiens, ça c'est dimanche. On ne pose pas les questions dimanche. Amen. Gardez la question pour mercredi. Allons-y maintenant au verset 11. Vous êtes là, hein? Amen. Est-ce que c'est bon, c'est sucré? Yes. Est-ce que vous écrivez dans vos cœurs aussi? Amen. Maintenant, voici un autre verset que nous avons souvent mal compris. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien aimé, est-ce que quelqu'un a un témoignage ce matin? Oui, alléluia. Je vais vous montrer comment vous faites le contraire de ce qu'on dit dans le verset. Alléluia. Bien aimé, j'ai en grâce à Dieu. Amen. Bien aimé. L'autre jour, je partais moi là-bas et j'ai commencé à penser que la fête, si quelqu'un peut mourir ici. Hein? Tu es en train de faire le contraire de ce qu'on a dit. Ça, c'est pas le témoignage.
bien, quelqu'un vient, alléluia, amen. Bien aimé, j'avais envie d'avoir la voiture aussi comme les autres. C'est même quoi? Je suis aussi un serviteur de Dieu. Je n'ai pas cette voiture comme les autres, pourquoi? Et puis j'ai prié, alléluia. Et puis Dieu m'a donné la voiture, amen. Alors je dis témoigner. Parce que la vie dit qu'ils l'ont vécu par la parole de Dieu. J'ai vécu, alléluia. Bien aimé, tais-toi. Abba Father. C'est pas de ça qu'il s'agit, s'il vous plaît. Amen. Il dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Mettons d'abord dans le contexte. Qui est vaincu ici? Le dragon et ses anges. Donc c'est pas ta pauvreté entre guillemets. Alléluia. C'est pas ton manque de voiture. C'est le dragon, là, une mentalité, une pensée, une manière d'être. C'est ça que les frères disent, c'est que, bien aimé, quand je venais ici, je pensais que j'étais faible, j'étais nul, je ne savais rien. Mais quand l'homme de Dieu a enseigné, j'ai commencé à voir la victoire de Dieu se manifester en moi. Et j'ai commencé à me voir comme Dieu me voit, bien aimé. Et je rends grâce. Voilà un témoignage. Voilà un témoignage. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant on dit que le sang de l'agneau a mis fin à toute possibilité d'accusation contre toute la race humaine. C'est ça que nous vainquons le dragon, les accusations du dragon, à travers le sang de l'agneau. Or le sang de l'agneau c'est quoi? C'est le sang de la nouvelle alliance. Donc l'ancienne alliance qui faisait qu'il y ait un accusateur n'est plus valable. Donc il n'y a plus d'accusateur à cause du sang de l'agneau. C'est pour ça qu'on a vaincu les accusations de l'accusateur. Maintenant, on dit également qu'à cause de la parole de leur témoignage, qu'est-ce que cela veut dire? La victoire sur le dragon, c'est à cause de ce que Christ a fait pour eux et en eux. Et à cause de ce qu'ils disent de cela. La doctrine qu'ils ressortent de l'œuvre du Christ met le dragon hors d'état de nuire. Vous voyez ça? L'enseignement que tu ressors de ce que Christ a fait pour toi, c'est ça qui met le dragon hors d'état de nuire. Donc quand on dit qu'ils l'ont vaincu pour la part d'un témoignage, c'est pas le témoignage de je n'avais pas de voiture, maintenant j'ai la voiture. Mais le témoignage de comment est-ce que le dragon, la mauvaise mentalité a été vaincue par l'enseignement que tu as reçu. Alléluia. C'est ça le témoignage dont il s'agit. Ça ne m'étonne pas que vous ne témoignez jamais parce que vos têtes sont pleines et il n'y a rien dans le cœur. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et maintenant, le dernier passage, voici comment François Dutoit traduit la dernière partie. Là, on dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il dit, ils n'ont pas cru que cette vie d'agapé, découverte en Christ, peut être menacée ou terminée par la mort. Vous comprenez ça? Donc, ils n'ont pas cru que ce qu'ils ont découvert en Christ, la mort peut terminer cela. Et à cause de cela, ils ont vaincu. Ils sont restés dans la victoire. Amen. Maintenant, la dernière partie, c'est la femme qui a été protégée, c'est du verset 13 au verset 17. Ça parle de la protection de la femme dans le désert. Et il y a tellement de choses à voir là-bas, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'essentiel a été dit. Amen. Amen. Ce que nous pouvons quand même remarquer dans cette troisième partie, c'est quoi? Nous voyons le dragon se retourner contre la femme qui a enfanté le fils et la poursuivre. Cette poursuite a plusieurs reprises représenté. Cette poursuite a lieu dans le territoire, donc dans le pays. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons comment la terre, le territoire a ouvert la bouche et a avalé l'eau que le dragon envoyait contre la femme. Ça veut dire quoi? Israël qui s'est uni avec Rome pour détruire les enfants de Dieu. Rome s'est retourné contre Israël pour détruire Israël. Parce que la terre a avalé la calomnie que le dragon envoyait contre la femme. Parce que la femme, elle a eu les ailes et elle s'est enfuie. Et maintenant, le déluge qui était contre elle, la terre a reçu ça. Donc, la même chose que tu fais. En fait, voici comment je peux appliquer ça ce matin. Pendant que tu calomnies les gens, si ces gens-là marchent dans l'amour, l'amour de Dieu va leur donner les ailes. Et ton fleuve de calomnie va retourner contre toi. Quelqu'un me comprend? Donc si tu passes le temps à calomnier les gens, à mal parler des gens, ne pense pas que tu leur fais du mal. Si eux ils ont les ailes pour s'envoler,
Ils seront au-dessus de tes calomnies, de ton fleuve. Et le fleuve là va se retourner contre toi-même. Et ça va t'avaler toi-même. Et c'est ce qui s'est passé. Israël persécutait l'église. L'église a fui. Et la persécution va se retourner contre elle-même. Quelqu'un me comprend? Béni de toute bénédiction. Nous allons nous arrêter ici ce matin. Je ne sais pas si tu as reçu quelque chose. Sachant qu'on va revenir ce soir. Alléluia. On est en train de prêcher. Ça fait le brouillon en train d'arriver. Je vais lui dire d'arrêter de faire ça. Amen. 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 Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.